السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. ماذا رأينا في الدرس السابق؟ Qu'avons-nous étudié durant le cours précédent? Indaman, qu'est-ce qui nous rappelle et nous résume le cours passé? Al-Rusl, la description du Rusl du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Il y a deux façons de faire le Rusl. La première, Sifatul Kamal wa Sifatul Ijza. Naam. Le minimum obligatoire à faire, c'est quoi? Naam. Avoir l'intention de faire le Rusl, al-madmada wal-istinshaq, et passer l'eau sur l'ensemble du corps. Naam, de la tête aux pieds. Passer l'eau sur l'ensemble du corps, de la tête aux pieds. Et Sifatul Kamal, la manière parfaite de faire le Rusl, c'est quoi? Indaman. Indaman. Fadal. Comment? L'intention. Comment? Dire Bismillah. Faites de se laver les mains 3 fois. Ensuite faire le wudu. Ça c'est pas Sifatul Kamal. Naam. Prendre de l'eau. Naam. Avec la main droite le verser et se laver avec la main gauche les parties entières. Naam. Ensuite al-wudu. Qu'avons-nous dit concernant les pieds? Les pieds, soit on les délaisse au moment de l'wudu pour les faire à la fin, soit on les fait avec al-wudu. Soit on les fait avec al-wudu. Naam. Après cela, naam. Mouiller les cheveux et les frictionner, passer ses doigts à l'intérieur, 3 poignées d'eau et le verser sur la tête, puis laver la partie droite du corps, ensuite la partie gauche. Naam. Est-ce qu'après al-Rusl on peut faire al-wudu? Ou bien est-ce que c'est légiféré, c'est une bonne chose de faire al-wudu après le Rusl? Non, c'est pas une chose à faire. La personne qui a fait le Rusl n'a pas à la fin à faire al-wudu. Quelles sont les choses qui rendent obligatoire al-Rusl? Quelles sont les choses qui rendent obligatoire al-Rusl? Non. Comment? L'entrée d'une personne dans l'islam, qu'elle soit kafir asli, que la personne soit non musulmane à la base, ou il murtad i'yadhan billah, ou la personne qui était musulmane, qui a apostasé et qui est revenue dans l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Naam. La mort, c'est-à-dire celui qui meurt, nous avons nous l'obligation de le laver. Al-janaba, na'am khurujul mani dafqan biladdah, éjaculation de sperme avec désir. On comprend de cela que celui qui a la sortie
du liquide sans que ce soit dans une éjaculation, sans que ce soit avec plaisir, par exemple par maladie ou froid ou autre, il n'a pas à faire al-ghusl, il n'a pas l'obligation de faire al-ghusl. Une autre cause, inqita'u al-hayd wal-nifas, la fin des menstrues ou des lochis. La personne a l'obligation de faire al-ghusl. Une autre cause, indaman. Ça a déjà été cité. Naam. Naam. Le fait que l'homme ait un rapport avec une femme, même s'il ne finit pas. Naam. À partir du moment où il entre jusqu'à la partie de la circoncision, les deux ont l'obligation de faire le ghusl. L'homme ainsi que la femme ont l'obligation à ce moment-là de faire al-ghusl. إذا التقى الختانان وجب الغسل. Naam. Et parmi les jeunes mariés, certaines personnes ignorent cela. C'est-à-dire que tant que l'homme ne finit pas, ils pensent tous deux qu'ils ne sont pas dans l'obligation de faire le ghusl. Ils ne sont pas dans l'obligation de faire le ghusl. Et ça, c'est une chose grave. Pourquoi? Cette ignorance est grave car ça emmène au délaissement du droit d'Allah Azza wa Jal dans la salat et d'autres choses. Car la personne sera en état de janaba sans le savoir. Donc c'est une chose qu'il faut enseigner. Naam. يعني سؤالك عن الوضوء في الغسل. أيوة. ما فهمت سؤالك. أيوة. Non, ça c'est pour ghusl janaba. Ça c'est pour ghusl janaba. La personne qui s'est lavée pour se rafraîchir ou se nettoyer, cette personne ne peut pas aller prier avec ce lavage. Parce que ça, c'est pas le lavage de janaba. Naam, ça n'est pas le lavage de janaba. Le lavage qui te permet de faire la prière, même si tu n'as pas fait le wudu, c'est le ghusl al-janaba. Naam, ghusl al-janaba. Naam. Nous étions rappelés le délaissement, le gaspillage. Le fait de faire attention dans la quantité d'eau à utiliser. عند أبي داود من حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. Dans un hadith se trouve dans le recueil de l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala, un hadith de Abdullah ibn Mughaffal. Il a entendu son fils invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et dire oh Allah, je te demande un château blanc à la droite du paradis, à droite du paradis, lorsque tu me permettras d'y entrer. Alors son père a dit oh mon fils, demande à Allah le paradis et recherche la protection contre l'enfer. Demande à Allah le paradis
et demande-lui la protection contre l'enfer. Car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il va y avoir dans cette communauté des gens qui vont transgresser dans la purification et l'invocation. Qui vont transgresser dans la purification et l'invocation. Le fait de trop détailler certaines da'awat, ça peut entrer dans l'exagération. Tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala des choses au paradis, mais si tu entres au paradis, tu auras ces choses. D'accord? Et certains parmi les anciens disaient, alayka bid-du'a bima yu'araf. Demande dans tes du'as ce qui est connu. N'exagère pas dans le détail. N'exagère pas dans le détail. Al-Shahid ici concernant notre chapitre, c'est fit tahur. C'est que des gens vont exagérer dans la purification. On avait déjà cité le hadith. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. Et celui qui dépasse donc cette purification 3 fois, le fait de faire le wudu par exemple 3 fois, aura mal agi et aura transgressé. Aura mal agi et aura transgressé. Donc la personne ne doit pas gaspiller l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Et le fait d'enseigner aux gens Mujibatul Rusl, c'est partie des choses les plus importantes. Et Kayfiatul Rusl, choses qui rendent obligatoire le Rusl et comment faire le Rusl. Et certains sujets peuvent être gênants, le fait que la personne est pudique, mais cette pudeur, si elle empêche la personne d'apprendre sa religion et de la transmettre, ça n'est pas de la pudeur louable dans la religion. C'est pour cela que Aïcha radiallahu anha faisait les éloges des femmes des Ansar en disant qu'Allah leur fasse miséricorde. Leur pudeur ne les empêchait pas de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur leur religion, c'est-à-dire des choses concernant les femmes, comme le hadith que nous avons lu, le hadith de Sulaym. Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq aw ala al-mar'ati ghusl idha hiya ihtalamat qala na'am idha ra'at al-ma', comme dans le hadith de Sulaym, lorsqu'elle a dit au messager d'Allah, est-ce que la femme doit faire le ghusl si elle fait un rêve érotique? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, si au réveil elle trouve le liquide. Il lui a dit oui, si au réveil elle trouve le liquide. Ceux qui est autour, on dit wayhaki fadhahti an-nisa, malheur à toi, tu as dévoilé les femmes. Malheur à toi, tu as dévoilé les femmes. C'est-à-dire c'est une chose gênante ici que tu as cité, c'est une chose très intime ici que tu as cité. Mais le fait que ce fut pour apprendre sa religion et préserver le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela a été cité dans ses qualités et non pas les choses reprochables. Une autre remarque que les savants citent, l'homme a la permission de faire le ghusl avec son épouse. L'homme a la permission de faire le ghusl avec son épouse, donc elle a le droit de tout voir de lui, tout comme il a le droit de tout voir d'elle. Naam. Il a le droit de tout voir de lui, tout comme elle a le droit de tout voir de lui. Il a le droit de tout voir d'elle, tout comme elle a le droit de tout voir de lui. Aïcha radiallahu anha nous dit qu'elle s'est lavée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un seul récipient, c'est-à-dire tous deux utilisaient le même récipient pour puiser l'eau. Naam. Et il plaisantait avec elle en l'embêtant et en prenant l'eau. Elle lui disait laisse-moi. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Quant au texte desquels on pourrait comprendre que celui qui a un rapport, tant qu'il ne finit pas, il n'a pas c'est-à-dire tant que le liquide ne sort pas, il n'a pas à faire le ghusl, cela est abrogé. نعم. نرجع إلى الدرس ونواصل مستعيننا بالله سبحانه وتعالى.
après avoir vu le ghusl obligatoire, wa mujibat al-ghusl, ندخل في فصل آخر وهو الغسل أو الأغسال المستحبة. Ce que nous allons étudier aujourd'hui est les lavages recommandés, surérogatoires. C'est un ghusl, mais il n'est pas obligatoire. C'est un ghusl, mais il n'est pas obligatoire. Khana, est-ce que tu t'appelles? Comment? Youssef. Tu connais un hadith sur le siwak qui fait que tu le gardes ainsi? Non? D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. C'est une purification pour la bouche et un agrément, et ça te vaut l'agrément du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire le garder ainsi. Tu l'utilises avant le wudu, tu l'utilises avant la prière, et tu l'utilises de manière générale. Tu l'utilises en rentrant chez toi, tu l'utilises au réveil. Tout cela fait partie des excellentes actions par lesquelles Allah Azza wa Jal t'accorde son agrément. Mais de le garder ainsi, ça n'est pas une chose louable. Barakallahu fik. Al-aghsal al-mustahabba. Donc, les lavages recommandés. Naam. Les choses interdites pour la personne qui est en état de janaba. On avait cité quoi? As-salat, at-tawaf. Naam, jazakallahu khayr. Donc on va finir les choses interdites à la personne qui est en état de janaba. Premièrement, as-salat. Deuxièmement, at-tawaf. Deuxièmement, at-tawaf. Troisièmement, على خلاف بين أهل العلم قراءة القرآن أو قبل ذلك مس المصحف بلا حائل. Le fait de toucher le Coran sans qu'il y ait quelque chose entre ta main et le Coran. Quatrièmement, قراءة القرآن. Le hadith qui a été utilisé pour preuve et sujet à divergence entre les savants. قال علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يمنع من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر وضعفه النووي الألباني. Ali ibn Abi Talib dit rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran sauf al-janaba, sauf lorsqu'il était en état de janaba. Les savants ont divergé quant à l'authenticité du hadith. Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Quel est le livre le plus connu de Al-Hafid ibn Hajar? Quel est le livre le plus authentique après le Coran? Sahih al-Bukhari. Naam, Sahih al-Bukhari. Et quelle est l'explication la plus connue de Sahih al-Bukhari et la meilleure? C'est Fath al-Bari. Et cet homme, Hafid ibn Hajar, est celui qui a fait le sharh de al-Bukhari qui se nomme Fath al-Bari. Naam, rahimahullahu ta'ala. Donc il a dit que ce hadith était bon. L'imam al-Nawawi, quel est le livre le plus connu de l'imam al-Nawawi pour nous? Naam, Riyad al-Salihin. Naam, Riyad al-Salihin. C'est un excellent livre. C'est un excellent livre, pourvu qu'il soit expliqué par des gens de Ahl Sunnah. Naam, c'est comme si sa lumière n'apparaissait pas vraiment lorsqu'il était entre de mauvaises mains. Naam. Quand quelqu'un dit an Aisha ti ou bien an Aisha tu au début du cours, naam, ce que le débutant qui commence à apprendre l'arabe connaît, huruf al-jar, ism al-majrour et ainsi de suite,
qu'est-ce que tu attends du jarh par la suite? Qu'est-ce que tu attends du jarh par la suite? Si ce n'est le kalam bi ghayri ilm. Wadah? Et parmi ceux qui ont expliqué ce magnifique livre, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Al-Majmu' al-Arba'in an-Nawawiyya. Et l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala nous dit également qu'il est da'if. Le point suivant, al-mukthu fil masjid, le fait de rester à la mosquée. Parmi les choses qui ne sont pas permises, quant à celui qui est en état de janaba, le fait de rester à la mosquée, sauf de passage, sauf pour celui qui est de passage. Wala junuban illa abiri sabil, en surat an-Nisa. Par contre, s'il fait le wudu, il a le droit de rester au masjid. Par contre, s'il fait le wudu, il a le droit de rester au masjid, car Sahaba faisaient cela au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-wudu yukhaffif al-janaba. Et le wudu, ça atténue l'état de janaba, sans le faire disparaître, mais ça l'atténue. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون عليه غسل أينام وهو جنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. Parmi les preuves qui nous montrent que le wudu atténue al-janaba, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au messager d'Allah, est-ce que la personne dort tout en étant en état de janaba? Il a dit, elle peut dormir si elle a fait al-wudu, même en état de janaba. Ou bien après avoir fait le wudu, dort même en état de janaba. Non, ça n'est pas une obligation, mais c'est un recommandé. Ça n'est pas une obligation, mais c'est un recommandé. Donc, al-aghsal al-mustahabba, les lavages qui sont recommandés. Premièrement, awalan al-ghuslu 'inda kulli jima'. Al-ghusl 'inda kulli jima'. Le fait de se laver avant chaque rapport, ou à chaque rapport. C'est-à-dire, l'homme a un rapport avec son épouse, et il veut recommencer. C'est recommandé qu'il fasse al-ghusl avant. C'est recommandé qu'il fasse al-ghusl avant de recommencer. عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وهذه قلت له يا رسول الله ألا تجعل غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. Donc le premier lavage recommandé est de se laver à chaque rapport. De se laver à chaque rapport. Pas avant le premier. Pas avant le premier. Naam. Mais pour celui qui veut recommencer. Pour celui qui veut recommencer. Et ça ne veut pas dire que la personne approche son épouse avec une mauvaise odeur ou autre. Mais là on parle du ghusl mustahab shar'i. Abu Rafi' dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour de l'ensemble de ses épouses. Et à chaque fois qu'il avait un rapport, ou qu'il voulait avoir un rapport avec l'autre, il faisait le ghusl avant. Naam, il avait un rapport avec une de ses épouses, puis il faisait le ghusl. Il avait un rapport avec une autre de ses épouses, puis il faisait le ghusl. Il avait un rapport avec une autre de ses épouses, puis il faisait le ghusl. Et ainsi de suite. Il lui a donc dit au messager d'Allah, pourquoi ne pas faire un seul ghusl à la fin? Pourquoi ne pas faire un seul ghusl, un seul lavage? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, car cela est meilleur et plus pur. Car cela est meilleur et plus pur. La deuxième cause du ghusl mustahab,
Ghuslu al-Jumu'ah, le fait de faire le ghusl pour le jour du vendredi. Il y a une divergence. Certains savants disent que c'est une obligation, d'autres disent que c'est recommandé. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui parmi vous vient au Jumu'ah, qu'il se lave, apporté par le Bukhari ou à Muslim. En entendant cela, on se dirait, pourquoi dire alors que c'est mustahab? Naam. Et quelqu'un qui n'aurait pas de patience aurait cité cela directement ou aurait levé la main pour dire cela. Naam. Mais l'étudiant éduqué sait qu'il doit attendre la fin, puis s'il reste une zone d'ombre, poser la question, si la personne peut lui répondre. وعن سمرة ابن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت نعم ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أبو داود والترمذي وصححه. Samura ibn Jundub dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se lave le jour du Jumu'ah, voici une très bonne chose. Ou plutôt celui qui fait al-wudu. Je me corrige, celui qui fait al-wudu le jour du Jumu'ah, il aura fait son devoir et c'est une bonne chose. Et celui qui fait le ghusl, alors le lavage est meilleur. Et celui qui fait le ghusl, alors le lavage est meilleur. Troisièmement, ghusl al-'idayn, ou lil-'idayn. Al-ghusl lil-'idayn. Le fait de se laver le jour de fête. Quels sont les deux jours de fête, Youssef? Eid al-Fitr. Prends ton temps. Eid al-Fitr et lorsqu'on sacrifie le mouton. Eid al-Adha. Eid al-Adha. Barakallahu fik. Des fois on sait des choses, mais comme il y a du monde, et qu'on croit qu'on est entouré de savants, et on a un petit peu la pression. Alors que peut-être que tu as plus de science que la plupart d'entre nous. Barakallahu fik. Sache que tu peux même te tromper dans la lecture de l'Fatiha, ou bien de Qul huwallahu ahad, par rapport à la pression. D'accord? Donc, pour celui qui vient, ou bien le jour du Eid, le matin du Eid, la personne se lave. Ceci fait partie des arsal al-mustahabba. Est-ce que parmi l'a'yad, les fêtes religieuses musulmanes, il y a al-mawlid al-nabawi, alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il y a la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rappelle-moi ton nom. Mohammed. Fadal Mohammed. Là, t'es sûr? Mais il y en a plein qui le fêtent. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est une bid'a. Jazakallahu khayran. Adam. T'es d'accord avec lui? Naam. C'est quoi le jugement de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est interdit. Jazakallahu khayran. Les jeunes de Ahl al-Sunnah savent cela. Et kibar ulama Ahl al-Bid'a ma ya'rifuna hada. Ma ya'rifuna hada. Wa hadhihi min barakat al-Sunnah. Les jeunes de Ahl al-Sunnah savent cela. Une chose que le prophète sallam n'a pas fait, n'a pas appelé à faire. Les compagnons, ceux qui l'aimaient le plus, ne l'ont pas fait. Nous, on va la faire après. A'udhu billah min al-khudlan. Les savants de l'égarement, faites cela. Et les enfants chez Ahl Sunnah savent que c'est une bid'a, savent que c'est haram. Et ça te montre la bénédiction de grandir inda Ahl Sunnah. La bénédiction de grandir inda Ahl Sunnah. Contrairement à celui qui a grandi chez Al-Rafida, qabbahahumullah. Il grandit en maudissant Muawiya. Quelle baraka il va avoir dans sa vie? Il maudit l'oncle des croyants.
Il maudit celui qui écrivait le Coran de sa main. Hein? Quel baraka il va avoir lui dans sa vie? Ils insultent les mères des femmes. Ils insultent les sahaba. Naam. Ils les effacent même du Coran lorsque ça parle en bien des sahaba. Hein? Le verset Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Muhammadur Rasulullah et quand ça parle des sahaba, ils ont effacé. Ce verset a été écrit. Ils ont laissé Muhammadur Rasulullah et ils ont effacé la suite. Est-ce qu'un mu'min, quelqu'un qui a un grain de iman dans son qalb, il peut faire ça? Ils ont effacé la suite. والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم الآيات قاتلهم الله نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغض الرافضة. On se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en détestant al-rafida. C'est un amal salih, c'est une bonne action. Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala a dit, alors qu'il allait subir une lourde opération: moi j'ai peu de bonnes actions. Et c'est le tawadhu' des ulama, il était humble. Hein? Alors qu'on compte parmi ces hasanat des milliers de personnes qui font da'wa, des milliers de personnes qui font appris le Coran et ainsi de suite. Et j'espère être une de ces hasanat du fait qu'Allah Azza wa Jal m'a facilité ainsi qu'à d'autres personnes à aller dans où il a construit à la base, rahimahullah ta'ala. Il dit: Ma indi amalu kathir. Ma indi amalun kathir. Moi, j'ai pas beaucoup de bonnes actions ainsi de suite. Mais j'espère avoir une chose chez Allah, trouver une chose chez Allah. Munafahati li ahli al-bid'ah. Toute la gêne que je donne à ahli al-bid'ah, et les roudoud, et les réfutations, et je parle sur eux, et je les dévoile, et je les réfute, et si Allah, il me sauve de cette opération, hein, c'est comme un tawassul. Ya Allah, si tu me sauves, il a dit, qu'est-ce qu'il a cité après? Je ferai telle chose, je ferai telle sadaqa, je ferai... Il a dit, sa'aruddu ala al-mubtadi'a. Je vais réfuter les gens de l'innovation. Ya Allah, si tu me sauves de cette opération, de cette maladie, je réfuterai ahlul bid'ah. Subhanallah. Ulama sunnah. Ma afqahahum. Étonnant le fiqh des ulama de ahl sunnah. De par les textes, ils ont compris que le fait de réfuter le mal qui peut obstruer la pureté de la sunna et de l'islam, c'était une action qui te rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le lavage du Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. سأل رجل عليا رضي الله عنه ما هو المشروع في الغسل. سأله عن الغسل. أنا ما demandé à Ali ibn Abi Talib sur le ghusl. قال اغتسل كل يوم إن شئت. Ali ibn Abi Talib lui a dit: lave-toi tous les jours si tu veux. Lave-toi tous les jours si tu veux. فقال لا الغسل الذي هو الغسل. L'homme lui a dit: non, je te questionne sur le ghusl. C'est-à-dire, il lui a dit: oh Ali, informe-moi du ghusl. Ali ibn Abi Talib lui a dit: lave-toi tous les jours si tu veux. L'homme a dit: non, tu m'as pas compris. C'est pas sur ça que je te questionne. Je te questionne sur le ghusl shar'i. Je te questionne sur le ghusl shar'i. Al-ghusl alladhi huwa al-ghusl. Alors Ali ibn Abi Talib lui a dit: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر رواه البيهقي وصححه الألباني رحمهم الله. Ali ibn Abi Talib lui a dit le lavage du jour du vendredi, du jour de Arafat, du jour du sacrifice et du jour de la rupture du jeûne. Il a cité donc les deux Eid. Il a cité les deux Eid. C'est quoi Yawm al-Nahr? C'est Eid al-Adha, le 10e jour de Dhul Hijjah, Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. رابعا, quatrièmement, الغسل عند الإحرام بالعمرة أو الحج. Le ghusl
pour celui qui se met en état de sacralisation, que ce soit pour effectuer al-umrah ou al-hajj. Le ghusl pour celui, pour l'ihram, celui qui veut se mettre en état de sacralisation, que ce soit pour faire al-umrah ou al-hajj. Allah Azza wa Jalla nous facilite al-umrah et al-hajj en bonne santé avec l'iman. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه الألباني. زيد بن ثابت nous dit qu'il a vu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se laver avant de commencer l'ihlal. Avant de se mettre en état de sacralisation, il s'est lavé. Apporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres. L'imam al-Albani nous dit que c'est un hadith bon. Khamisan al-ghusl 'inda ghasl al-mayyit. Cinquièmement, se laver après avoir lavé un mort. Celui qui lave un mort, il lui est recommandé de faire le ghusl lui-même par la suite. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui lave un mort, qu'il se lave, et celui qui le porte, qu'il fasse ses ablutions. Qu'il fasse ses ablutions. Apporté par l'imam Ahmad et d'autres. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est authentique. Et la plupart des savants disent que cet ordre signifie la recommandation. En apparence c'est un ordre, mais ça descend au niveau de la recommandation, ça n'est pas une obligation. Sixièmement, al-ghuslu min junun ou irma bila ihtilam fihima. Sixièmement, se laver pour celui qui a perdu la raison ou s'est évanoui alors que pendant cela il n'a pas éjaculé. Celui qui dort, son liquide peut sortir. Celui qui perd connaissance, pendant cette perte de connaissance, son liquide peut sortir. D'accord? Dans le cas où il n'est pas sorti, qu'il a perdu la raison ou s'est évanoui, ça lui est recommandé de faire al-ghusl. Ça lui est recommandé de faire al-ghusl. Quelle est la preuve de cela? Andaman. Quelle est la preuve de cela? Que celui qui s'évanouit, c'est mustahab de faire le ghusl. Bon. Après avoir repris connaissance. Vous voulez un indice? Dans ce mois, pour ceux qui prient ici, on a probablement entendu un sujet qui bouleverse chaque croyant. Lequel? Je répète ma question. Dans ce mois, pour celui qui prie ici, on a probablement entendu un sujet bouleversant un vendredi. Lequel? La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un indice. Donc, je reprends la question. Fait partie des arsal mustahabba le fait de se laver pour celui qui a perdu la raison ou s'est évanoui lorsqu'il la retrouve. Non, dans sa maladie de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour aller faire la prière, mais il s'est évanoui. Au réveil, il a demandé de l'eau à ses épouses pour pouvoir se laver. Naam, jazakallahu khayr.
فلما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أغمي عليه وافق فلما أفاق قال أصلى الناس قال لا وهم ينتظرون قالت عائشة رضي الله عنها لا يا رسول الله وهم ينتظرونك فأمر بماء في مخضب فاغتسل وذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق الحديث رواه البخاري. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie de mort, à un moment il a voulu se lever pour aller à la mosquée pour prier avec les compagnons en groupe, mais il a perdu connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit est-ce que les gens ont prié? Aïcha lui a dit non, au messager d'Allah, il t'attend. Alors il a ordonné qu'on lui apporte de l'eau et il s'est lavé dans un lavoir, puis il s'est levé pour partir à la mosquée. À nouveau il s'est évanoui et cette action s'est passée plusieurs fois. À chaque fois il demandait de l'eau pour se laver. Ça c'est une preuve. Pourquoi? Pour celui qui s'évanouit. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit wal junud min babi awla, donc celui qui perd la raison a plus forte raison. Septièmement, sabi'an al-ghusl li dukhul Makkah, al-ghusl pour celui qui entre à la Mecque, al-ghusl pour celui qui entre à la Mecque. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله متفق عليه أو رواه مسلم. Nafi'. Lorsqu'on entend Nafi', après lui on entendra qui? Nafi' était toujours avec qui? Avec Ibn Umar. Naam, avec Ibn Umar. Donc Nafi' rahimahullah ta'ala nous dit qu'il était, ou bien que Ibn Umar n'entrait pas à Mecca sans dormir à un endroit qui se nomme des Quwa jusqu'au matin. Puis il se lavait et entrait à la Mecque en plein jour. Et il disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Parmi les qualités d'Ibn Umar, il avait tout particulièrement et de manière distinctive, même si les autres compagnons l'avaient également. Laquelle? Naam. C'était celui qui était très attaché à la sunna du prophète sallallahu. Tu m'as évité d'avoir à te réfuter. Car si tu dis c'est celui qui suivait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il suivait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Pour ma part, je ne peux pas avancer seul. Mais comme tu l'as dit, et tu as bien répondu, il était très attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nombreux hadiths, de nombreuses situations qu'a rencontré Abdullah ibn Umar nous le montre. Son attachement à la sunna, comme ici. Il s'arrêtait dans un endroit, se laver, ensuite attendre le jour pour rentrer dans un endroit. Il ne fait cela en signe de suivre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme qui a aimé vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de faire cela. Mais du fait qu'il l'a fait, c'est une sunna fi'li, Abdullah ibn Umar l'a fait. Que dire alors du rapport qu'il devait avoir avec as-siwak? Que dire alors du rapport qu'il devait avoir avec as-siwak? Alors que dans la mosquée, wa bihamdillahi azza wa jal, huwa li ahli sunnah, avant as-salat, on n'entend pas as-siwak. Sauf chez une minorité. Sauf chez une minorité. Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas de siwak?
Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas les moyens d'avoir un siwak? Je ne pense pas non plus. Voilà, la faiblesse. La faiblesse, que ce soit dans l'amour du prophète sallam ou dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui sait que la dernière action faite par le prophète sallam, c'est un istak, istanna. Aïcha nous dit qu'il a utilisé le siwak de la meilleure façon. De la meilleure façon. Juste avant de mourir. Juste avant de mourir, si tu fais une chose, c'est pas une chose secondaire. C'est pas une chose qui n'a pas d'importance. Naam. Sahib al-sunnah, celui qui aime la sunnah, il ne délaisse pas des choses faciles à faire en sachant que ça rentre dans ce qu'aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu utilises le siwak avant al-wudu. Tu utilises le siwak avant al-salat. Tu utilises le siwak en entrant chez toi. Tu utilises le siwak lorsqu'il y a un changement d'haleine. Tu utilises le siwak en entrant au masjid. Et tu utilises le siwak de manière générale. Tu utilises le siwak de manière générale. Je n'ai pas dit laisser son siwak dans la bouche. Ça, c'est pas utiliser le siwak. Tu utilises ton siwak. Et un conseil, après tu le laves. Si tu peux le laver. Si tu as un endroit où tu peux le laver. Ensuite tu le ranges. Et maintenant ils font même des études. Et un frère, il en a ramené plein au masjid et il les a distribués. C'est une action pieuse. Le frère nous appelle à revivifier cette sunnah. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il accepte cela de lui. Inch'Allah ta'ala, on espère en Allah que viendra un jour où tous les rangs ils utiliseront le siwak avant ça. Tasawwar, un masjid, imagine un masjid, tu rentres, étant dans le saou et tout le monde utilise le siwak. Naam, l'imam, wal ma'moumoun, naam, hada khayr azim. Sallallahu yuwaffiqana. Mais nous, à Mohammed, nous on est au niveau où on doit dire aux frères de ne pas rester devant pour que les femmes sortent. Nous, on est au niveau où on doit dire aux frères de ne pas mal se garer, de ne pas se disputer avec les voisins alors qu'ils sont en tort. Comme ça s'est passé aujourd'hui, ça se passe et ça se repasse. Wallahu musta'an. Ça, c'est al-ghusl pour celui qui veut entrer à Mecca. الموطن الثامن le 8e الغسل للوقوف بعرفة لقول علي رضي الله عنه السابق. 8e, le fait de se laver avant la station à Arafah. Avant la station à Arafah. Quel jour est Arafah? Naam. Le 9e du mois de Dhul Hijjah. Le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Un des plus grands jours du Hajj. Le Prophète a dit al-Hajj wa Arafah. Sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un shir a cité le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu que beaucoup n'avaient pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a crié dessus et il leur a dit est-ce que vous êtes morts? Il leur a crié dessus, après il leur a dit est-ce que vous êtes morts? Et il s'est mis en colère, pas pour plaisanter. Parce que Sahib al-Sunnah, il n'est pas distrait de choses comme ça. Sahib al-Sunnah n'est pas distrait de choses comme ça. Yani celui qui a un parent qui est décédé. Je pense, Allah alam, mais je ne pense pas qu'il cite ce parent-là sans dire rahimahullah. Nous, la considération qu'on a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est incomparable avec la considération qu'on a pour nos parents, vivants et décédés. Naam, sallallahu alayhi wa sallam. Un ammi a interpellé une personne de science en lui disant Ya Cheikh, أنت تسرع في صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم هكذا. Un ammi a dit à un cheikh, il lui a dit au cheikh, toi quand tu pries sur le prophète sallam, tu fais comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis vite, t'articules pas bien. Alors le cheikh a dit jazakallahu khayr. Et par la suite il disait
sallallahu alayhi wa sallam. Naam, il donnait son haqq à cette parole. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était le 8e point. Est-ce qu'il y en a d'autres? Man yahfaz sunnatan ghayra tilk. Qu'est-ce qui connaît un cas de ghusl mustahab autre que ce que je vous ai transmis ici du Cheikh Hafidahullah Ta'ala? Si c'est le cas, qu'il nous en fasse profiter. Wa jazahullahu khayra. Donc voici les rasal qui sont mustahabba. Qu'est-ce qui nous les rappelle? Qu'est-ce qui nous rappelle? Les lavages recommandés. Quand on dit que c'est recommandé, il faut une preuve. Quand on dit que c'est recommandé, il faut une preuve. Qu'est-ce qui nous rappelle les rasal al-mustahabba dans l'ordre? Naam. De se laver avant chaque rapport. Naam. C'est-à-dire que la personne a un rapport avec son épouse, il va à nouveau avoir un rapport. Avant cela, il se lave, c'est une sunna. Deuxièmement, le lavage du vendredi. Selon l'avis de certains savants, certains disent que c'est obligatoire. Certains disent que c'est obligatoire. À la kulli hal, ne délaissez pas ce lavage. Troisièmement, al-ghusl al-idayn, le fait de se laver avant al-idayn. Adam, quel est le jugement de faire Eid l'anniversaire, de fêter son anniversaire? Comment? L'anniversaire, le tien. Que quelqu'un fête son anniversaire. Je ne parle pas de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed a déjà répondu à que c'est une bid'a. Jazakallahu khayr. Comment? C'est une bid'a aussi. Jazakallahu khayr. Naam. Fêter son anniversaire, c'est une bid'a. T'as quel âge, Adam? 12 ans? 12? 11? D'accord. À 11 ans, il sait que fêter son anniversaire, c'est une bid'a. Et il y a des parents qui ont une barbe et des cheveux blancs qui fêtent l'anniversaire de leurs enfants. C'est quoi l'explication? C'est quoi la cause? Parce que s'il va à l'école et que les autres fêtent leur anniversaire, alors lui, il va être triste. Yani, pour faire sortir les enfants de la tristesse, on les plonge dans la bid'a. Ça, c'est la plus grande tristesse après la tristesse du shirk. Naam. C'est mieux que tu lui achètes des cadeaux toute l'année, sauf le jour de son anniversaire, que tu lui donnes tout ce que tu veux le jour de son anniversaire et tu lui ramènes un gâteau et des bougies ou je sais pas quoi. Il y a des aqaïd batil là dans ça. Naam. Il a perdu 1 an de sa vie et toi tu te réjouis ce jour-là. Naam. Une partie de lui est morte et tu fais la fête ce jour-là. Hada mesh ma'qoul. Hein? Yani, c'est pas même logique. C'est pas logique. Cet enfant, tu l'as eu, tu l'aimes. Tu es content d'avoir eu cet enfant. Sahih. Quand il a perdu 1 an de sa vie et il s'est rapproché d'1 an de la mort, ça te fait plaisir? Ou non? Non. Ou bien ça te fait rien. Amma que ça te réjouisse qu'une partie de ton enfant meurt, c'est spécial. C'est le moins qu'on puisse dire. Même la rahma du cœur dur, yani ne réagit pas comme ça. On dit tout simplement que l'a'yad, ça entre dans Bab al-Ibadat, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Toutes les fêtes entrent dans le chapitre des adorations. Donc pour pouvoir fêter cela, il faut un texte. Il n'y a pas de texte. Certains outrepassent encore plus. Ils font des fêtes, il y a la mixité, il y a de la musique, il y a des gâteaux, il y a du gaspillage, il y a. Naam.
Mohamed, si on te dit joyeux anniversaire, qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds rien. Tu réponds rien? Tu lui dis non, ne faites pas les anniversaires. Tu lui dis non, ne faites pas les anniversaires. Non. Et si tes parents veulent fêter ton anniversaire, si tes parents veulent fêter ton anniversaire, qu'est-ce que tu dis? Tu veux pas? Ils voudront pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masha'Allah. Allah musta'an. Allah nous facilite à bien éduquer nos enfants. Et qu'Allah aide les convertis. Qu'Allah aide les convertis, qui doivent expliquer cela à leur famille. Et qu'Allah aide ceux qui sont mariés à des convertis. Donc il faut expliquer cela à la belle famille. Et pour celui qui est au niveau où il y a une famille musulmane, il doit leur expliquer cela, Allah aussi l'aide. Allah aide tout le monde. À cette époque-là, Allah musta'an. طيب. نعم ensuite العيدان. نعم جبريل. Comment? نعم, avant de se mettre en état de sacralisation, عند الإحرام. Cinquièmement, lorsqu'on lave un mort. Sixièmement, lorsque la personne perd la raison ou s'évanouit. Septièmement, pour celui qui veut entrer à Mecca. Et huitièmement, le jour de Arafat. Jazakumullahu khayran. Le chapitre suivant, Babu at-tayammum. Babu at-tayammum. At-tayammum, ce qui est traduit par les ablutions sèches. Les ablutions sèches. J'ai oublié une chose à citer dans le ghusl. Concerne les femmes. Certaines se demandent, karamakumullah, هل يجب على المرأة أن تغسل داخل فرجها أم لا? Certaines se demandent, est-ce qu'elles ont l'obligation de laver l'intérieur du vagin ou non lors du ghusl? L'avis prépondérant est de dire que non, ça n'est pas une obligation. Non, ça n'est pas une obligation. Et pour conclure ce chapitre, la femme a un rapport avec son mari. Non, la femme a un rapport avec son mari. Elle fait le ghusl. Elle fait le ghusl. Après avoir fait le ghusl plus tard, d'accord, elle ressent que le liquide sort. Elle ressent que le liquide sort. Donc l'homme a eu un rapport et il va se laver. La femme va se laver. Elle a fait donc le ghusl janaba. Mais par la suite, le liquide de l'homme retombe. Ou une partie retombe. Naam. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit refaire le ghusl ou non? Dans ce cas-là, elle n'a pas à refaire le ghusl. Mais elle doit juste laver et prendre sa tahara. Wadah? Ça n'entre pas dans Mujibatul ghusl. Ça n'entre pas dans Mujibatul ghusl. Elle doit laver, naam, la partie,
et prendre sa purification. Babu tayammum, le chapitre des ablutions sèches. Ici j'ai une traduction, les ablutions pulvérales. Allahu a'lam. At-tayammum, il y a des frères, jazakumullahu khayran, qui m'ont envoyé comment dire en bon français, les ni'al, les sandales, où il y a la languette qui maintient le pouce. Comment est-ce qu'on dit? C'était dans quel dars ça? C'était à l'occasion de, c'était hier? À l'occasion de quoi? Aïe na'am, dans le dua. Comment est-ce qu'on dit? Ah si, rappelez-moi, cela je le dis, afin qu'on ne sorte pas du sujet sans nécessité. At-tayammum lughatan huwa al-qasd. At-tayammum dans la langue arabe, c'est le but, c'est ce que tu vises. At-tayammum dans la langue arabe, c'est al-qasd. C'est le but, la chose qui est visée. قال الله تعالى ولا j'ai un doute sur le verset, donc je vérifierai. Le verset où il y a tayammamul khabitha minhu tunfiqun. والله المستعان. شرعا هو التعبد لله بمسح الوجه واليدين. شرعا هو التعبد لله بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على الوجه المخصوص أو على وجه مخصوص. التيمم a pour définition هو التعبد لله, c'est une adoration vouée à Allah, بمسح الوجه واليدين, qui consiste à essuyer le visage et les mains, بالصعيد الطيب على وجه مخصوص, avec une chose de la terre sur laquelle nous marchons, pure, ou bien bonne, à la wajh al-makhsous, et cela d'une façon particulière. Sa'id, c'est ce qui vient de la terre. C'est ce qui vient de la terre, comme la terre, na'am, comme le sable, comme les pierres, et ainsi de suite. Des choses qui viennent du sol ou de la terre. حكم التيمم. ما حكم التيمم بالأدلة الشرعية؟ التيمم مشروع. التيمم c'est une chose légiférée. التيمم est une chose légiférée. Al-qasd, vous pouvez traduire par l'objectif. التيمم لغة, al-qasd, on peut traduire par l'objectif. Donc, quel est le jugement du tayammum? C'est une action légitime, légiférée, avec les preuves du Coran, de la Sunna et l'ijma' et le consensus. وهو بدل عن الماء, et il remplace l'eau dans certaines situations. والمراد بالبدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل. والدليل على مشروعية قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. الآية. Allah subhanahu wa ta'ala فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité indulgent et pardonneur. C'est dans Sourate An-Nisa, le verset 43. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَجُعِلَتْ, ou bien avant ça, الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج وإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui vient de la terre et qui est pur te suffira si tu ne trouves pas d'eau. Ce qui vient de la terre et qui est pur te suffira si tu ne trouves pas d'eau, même pendant 10 années. Et si tu trouves de l'eau, alors à ce moment-là, utilise-le. À ce moment-là, utilise-la. Littéralement, touche ton corps de cette eau. وفي البخاري وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité les particularités qu'Allah lui a accordées, il a dit: et on a fait pour moi de la terre un lieu de prière et de purification. Toute la terre m'a été donnée ainsi qu'à ma communauté comme mosquée et moyen de purification. Masjid comme mosquée, c'est-à-dire endroit où tu peux faire la salat. Les moyens de purification. نعم. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه. Et il y a le consensus des gens de science quant au caractère légiféré du tayammum, si ces conditions de permission sont réunies. Mas'ala, hal at-tayammum rafi'un am mubih? Une question qui est citée par les gens de science. Est-ce que la personne qui fait at-tayammum à enlever, à ôter son état d'impureté, ou bien ça lui permet seulement de faire ce pourquoi il devait être en état de purification? Vous avez compris la différence? Certains disent, celui qui fait tayammum, il est en état de purification. Il est en état de purification, comme s'il l'avait utilisé. D'autres disent non, mais le tayammum ne fait que lui permettre certaines actions. Il n'est pas en état de purification, il n'a pas enlevé son état d'impureté. Mais tayammum lui permet seulement de faire des choses qui nécessitent la purification. Was-sahih annahu rafi'. Et l'avis prépondérant des savants est de dire qu'il enlève l'état d'impureté. Pour les raisons suivantes. Premièrement, قال الله لما ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به فسمى ذلك تطهيرا. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah ne veut pas vous mettre dans la gêne, mais il veut vous purifier.
Donc on a appelé at-tayammum purification. On a appelé at-tayammum purification. La deuxième preuve, قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور ما يتطهر به. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Azza wa Jal a fait pour lui de la terre un lieu de prière et de purification. Et la chose qui est appelée lieu de purification, c'est la chose qui te purifie. C'est la chose par laquelle tu te purifies. Troisièmement, wa badalun anil ma, c'est ce qui remplace l'eau. C'est ce qui remplace l'eau. والقاعدة الشرعية أن البدل له أو عفوا أن البدل له حكم المبدل. La règle religieuse dit que le remplaçant, la chose qu'on utilise à la place de l'eau, a le jugement de ce qui s'est fait remplacer. Est-ce que c'est clair? Tu as de l'eau, tu n'as pas d'eau, donc tu vas remplacer l'eau par at-tayammum. Alors le tayammum aura le jugement de l'eau. Et l'eau purifie. Et l'eau purifie. C'est-à-dire ôte l'état d'impureté. Donc pareillement pour at-tayammum. Quel effet aura cette divergence? Quel effet aura cette divergence? C'est quoi la faïda de savoir cela? C'est que si nous disons que at-tayammum est mubih mais n'est pas rafi', que at-tayammum te permet de faire une action mais n'a pas ôté l'état d'impureté, en faisant at-tayammum avec une intention, ça ne te permettra pas de faire ce qu'il y a au-dessus de cette action. Par exemple, celui qui fait at-tayammum pour faire une prière surrogatoire, par exemple. Est-ce qu'il pourra prier une prière obligatoire avec? Non, parce que c'était mubih, pas rafi'. Parce que ça lui donnait juste la permission de faire ça. Ça n'a pas ôté l'état d'impureté. Non. Tu peux faire ce qu'il y a dans la même catégorie ou en dessous, mais pas ce qu'il y a au-dessus. Mais pas ce qu'il y a au-dessus. Alors que si tu dis que le tayammum c'est rafi', que le tayammum ôte, enlève l'état d'impureté, ben ça te permettra cela et ce qu'il y a aussi au-dessus. Ça te permettra cela et ce qu'il y a également au-dessus. Un autre exemple, celui qui fait tayammum pour prendre le Coran et lire. Celui qui fait tayammum pour prendre le Coran et lire parce qu'il n'a pas d'eau. Il voit que pour toucher le mushaf, il faut avoir al-wud. Est-ce qu'avec ce tayammum, il pourra faire la prière ou pas? Selon l'avis, si on prend l'avis qu'il est mubih et pas rafi', on dit non, parce qu'il veut faire une chose plus grande, plus, au-dessus. D'accord? Et si on dit qu'il est rafi', on dit oui, il peut. Aussi, si on prend l'avis que at-tayammum il est mubih, il te permet juste de faire une action, et que tu fasses at-tayammum par exemple pour faire telle salat, si le temps de la salat sort, tu perds at-tayammum. Tu perds at-tayammum. Alors que si nous disons qu'il est rafi', fa inna at-tayammum la yabtul bi khuruj al-waqt. Alors que si nous disons qu'il enlève l'état d'impureté, on ne dira pas que si l'heure sort, tu perds tes ablutions, tu perds mada et tayammum. Si on dit qu'il est mubih, une autre différence, si nous disons qu'il est mubih, c'est-à-dire qu'il te permet juste de faire telle action, ben tu pourras faire que l'action pour laquelle tu as mis l'intention. D'accord? Tu devras mettre l'intention. Alors que si tu dis qu'il est rafi', tu n'as pas
une intention précise seulement à mettre. À l'image de celui qui fait al-wudu. Il a fait le wudu parce qu'il voulait faire salat. Mais il n'a pas mis l'intention de lire le Coran, par exemple, ou d'autres actions. Est-ce qu'il peut quand même les faire ou pas? Oui, il peut les faire. Il peut les faire. De la même façon pour celui qui me fait at-tayammum, vu que la vie prépondérante, c'est qu'il est rafi'. Voici pour cette mas'ala. La question qui nous importe beaucoup ici, ma hiya al-asbab al-mubiha lit-tayammum? Quelles sont les causes qui te permettent de faire at-tayammum? Quelles sont les causes qui nous permettent de faire at-tayammum? Vu que ça risque d'être trop long pour certains, لعل نكتفي بهذا ونستأنف في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Quelques points sur lesquels on peut s'interroger. ماذا la personne qui se réveille, المسألة إذا استيقظ المرء وتذكر احتلاما ولم يرى الماء ماذا يجب عليه؟ ثانيا إذا رأى الماء ولم يذكر احتلاما ولم يتذكر احتلاما ماذا يفعل؟ ثالثا إذا استيقظ ورأى ماء ولم يدري ما هو شك. نعم. Donc une mas'ala, c'est le cas de la personne qui se réveille le matin et elle se souvient avoir fait un rêve érotique, mais elle ne voit pas de liquide. Que doit faire cette personne? Non. Il doit faire al-wudu. Le wudu pourquoi? Pour pouvoir prier. C'est-à-dire qu'il n'a pas le ghusl à faire. Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes tous d'accord? Oui. Naam. La personne, l'homme ou la femme qui se réveille, naam, se souvient de son rêve, mais ne trouve pas le liquide au réveil. Cette personne-là n'a pas à faire al-ghusl. Pourquoi? Il y a plusieurs preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-ma'u lil-ma', l'eau pour l'eau. Naam. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'utiliser l'eau pour faire le ghusl si on trouve le liquide. Yani si le liquide sort. Et là, le liquide n'est pas sorti. Parmi les preuves, le hadith de Sulaym radiallahu anha, lorsqu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la femme, ou plutôt, certes Allah n'a pas honte de la vérité, est-ce que la femme a l'obligation de faire le ghusl si elle fait un rêve érotique? Il lui a dit na'am idha ra'at al-ma, il lui a dit oui si elle voit l'eau. Donc il a rattaché l'obligation du ghusl à la vision na'am du liquide. À la vision du liquide. Donc ça c'est le premier cas. C'est la personne qui se souvient avoir fait ce rêve, mais elle ne trouve pas le liquide. Elle n'a pas à faire le ghusl. Elle regarde, si elle ne trouve pas le liquide, elle n'a pas à faire le ghusl. Le deuxième cas est le cas de la personne qui ne se souvient pas avoir fait un rêve semblable, mais il trouve le liquide. Qu'est-ce qui lui incombe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là?
Non. Il doit faire al-ghusl. Ahsan. Il devra faire al-ghusl. Même s'il ne se souvient pas? Non, même s'il ne se souvient pas. Pour les mêmes preuves. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes preuves qu'on vient de se rappeler. Les deux hadiths et d'autres. Le troisième cas est le cas de la personne qui se souvient, naam, mais elle ne sait pas quel est ce liquide. Mais elle ne sait pas quel est ce liquide. D'accord? Donc s'il a la capacité de les distinguer, naam, et il sait que c'est du mani, que c'est du sperme, il est obligé de faire le ghusl, il n'y a pas de doute. Mais dans le cas où il ne sait pas, qu'est-ce qu'il devra faire? Et nous disons ou des gens de science disent que la base c'est que c'est du mani. La base c'est que c'est du mani, donc il fait le ghusl. La base c'est que c'est du mani, donc il fait le ghusl. Et dans ce cas-là, il y a plus de détails. Naam. Une autre mas'ala qui peut arriver, c'est le cas de celui qui s'amuse avec son épouse ou dans d'autres circonstances, son liquide s'apprêtait à sortir, mais il n'est pas sorti finalement. Les savants appellent cette mas'ala mas'alatul intiqal, intiqal al-man. Yani le déplacement, littéralement le déplacement du liquide, du sperme. Donc, il y a un flux, mais pas au point qu'il y ait sorti du liquide de la verge. Est-ce que c'est compris? Ça peut avoir lieu de plusieurs façons. Par exemple, la personne, avant que ça sorte, même si c'est très mauvais, médicalement parlant, il serre sa partie afin d'empêcher le liquide de sortir. Est-ce que dans ce cas-là, il doit faire le ghusl ou pas? Est-ce que la mas'ala est claire? Donc il y a eu des causes, mais au final, avant que ça sorte, il se retient ou il empêche le liquide de sortir, ou toute situation qui donne ce résultat. Est-ce qu'il est obligé de faire le ghusl ou pas? Est-ce qu'il doit faire le ghusl ou pas? Indaman. Oui, parce qu'il y a eu des déplacement. Le prophète sallam a dit, oui, si on voit le liquide, et là on ne le voit pas. Donc tu réfutes ton frère Fillah? Naam, avec le sourire en plus. Naam. Ça veut dire que l'amour pour ton frère Fillah ne t'a pas empêché de le réfuter? Masha'Allah. Ça, c'est une religion vraiment parfaite. Naam. Barakallahu fik. Allah musta'an. Donc, l'avis qui a été retenu par le muhaqqiqun, c'est son avis. Naam. Et avec la citation de cette même preuve que tu as citée. Donc, si le liquide ne sort pas, bien qu'il y ait eu un flux, il y ait eu un déplacement du liquide, mais pas au point qu'il soit sorti. Dans ce cas-là, il n'y a pas l'obligation de faire le ghusl. Pourquoi? Car le prophète sallam a dit na'am idha ra'atil ma. Le prophète sallam a dit al-ma'u lil-ma'. Tayyib. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui si elle voit l'eau, et n'a pas dit na'am idha ahassat bil-ma'. Le prophète sallam n'a pas dit oui si elle ressent l'eau, le liquide plutôt. Mais il a dit oui si elle voit l'eau, donc pour le voir, il faut qu'il soit sorti. Premièrement. Deuxièmement, il a dit l'eau pour l'eau. Il a dit l'eau pour l'eau. Et dans ce cas-là, l'eau n'est pas, yani l'eau pour l'eau, l'eau pour le liquide. Donc, si il sent que ça bouge, mais qu'il s'est retenu, ou d'une autre façon, ce liquide n'est pas sorti, alors il ne sera pas dans l'obligation de se laver.
Et c'est l'avis retenu par Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les ulama. Allah alam s'il y avait certaines masail sur lesquelles j'avais voulu attirer votre attention, c'est ce dont je me suis souvenu. Est-ce qu'on peut faire ces ablutions avec l'eau de la mer? Révisez les premiers cours. Révisez les premiers cours. C'est permis. Cette question a été détaillée. Si la femme ressent l'écoulement du liquide de son mari alors qu'elle est en salat, on a cité la règle concernant ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle sort, elle se lave, elle fait le wudu, elle salli, mais elle n'a pas à refaire el ghusl. Ce qui sort de devant ou de derrière, ça coupe el wudu. Et dans ce cas-là, Inch'Allah, je regarderai plus en détail, et s'il y a des choses à ajouter ou à préciser, Inch'Allah ta'ala, je le ferai. Est-ce que c'est aussi valable pour la femme entre chaque rapport de faire le ghusl? Allahu a'lam. Je n'ai pas entendu les savants parler de la femme concernant cela, mais plutôt de l'homme. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب